Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet qui n'est pas seulement important, il est absolument crucial. T'es-tu déjà surpris à faire des efforts constants, comme si tu devais prouver ta raison d'être, comme si tu étais engagé dans une lutte sans fin, juste pour obtenir une fraction de son attention? Et si je te disais que la vraie force n'est pas de se battre pour obtenir son regard, mais de partir la tête haute? Et si le moment où tu arrêtes de chasser était précisément le moment où il commence à désirer ta présence? Eh bien, si c'est ce que tu veux, mes amis, c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Et si tu penses qu'un tel changement ne se produit que dans les films, alors reste attentif, car cette vidéo va ébranler tes anciennes idées. Oui, cette vidéo va te transformer en quelqu'un qui ne court pas derrière, mais qui attire les autres par son assurance silencieuse. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'arrêter de chasser, il s'agit de retrouver ta tranquillité d'esprit d'une manière qui te rendra inoubliable. Épictète a dit un jour: « Il vaut mieux mourir de faim, après avoir vécu sans chagrin et sans crainte, que de vivre dans l'abondance avec un esprit tourmenté. » Cette citation résume magnifiquement le principe stoïcien, selon lequel le véritable pouvoir consiste à préserver ta dignité et ta tranquillité d'esprit, même si cela implique de te séparer de ce qui ne te sert plus. Il nous rappelle que ta valeur n'est pas déterminée par l'approbation des autres, mais par ta force intérieure. Alors, mon ami, es-tu prêt à arrêter de quémander de l'attention et à t'estimer toi-même par-dessus tout? Es-tu prêt à entrer dans la force qui a toujours été en toi? Il ne s'agit pas seulement de faire un geste. Il s'agit de prendre un engagement envers soi-même, de se tenir debout et de ne jamais se contenter de moins que ce que tu mérites. Il est temps d'accepter la force qui attend d'être libérée. Alors, voici ta mission. Clique maintenant sur le pouce levé pour cette vidéo. Pourquoi est-ce important? Eh bien, si tu réagis, YouTube reconnaîtra la valeur de ce contenu et le partagera avec davantage de personnes comme toi qui cherchent à s'orienter. Et si tu aides les autres, l'univers s'aligne pour t'aider. Mais si tu ne parviens pas à faire ce simple pas, alors cette vidéo n'est pas pour toi, car sans action, il ne peut y avoir de changement. Alors, va de l'avant, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi à la chaîne, aide les autres, et l'univers commencera à t'aider. Prêt, mon ami? C'est parti. Mais avant que tu n'ailles plus loin et que ces pensées te traversent l'esprit, je voudrais clarifier quelque chose de crucial. Tu pourrais penser que partir et ne pas se battre pour attirer l'attention ressemble à une défaite. Tu te demandes peut-être: et si je cessais de leur courir après? Et s'ils m'oubliaient complètement? Mais soyons clairs sur un point. Quand il s'agit de stoïcisme, il ne s'agit pas seulement de s'en aller. Il s'agit de se focaliser entièrement sur toi-même, sur ta santé, ta croissance, ta paix intérieure, uniquement sur toi. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force vient de l'intérieur, en prenant soin de nous-mêmes et en nous renforçant, sans dépendre d'une confirmation extérieure. Alors, chaque fois que tu décides de partir, rappelle-toi, les gars, qu'il ne s'agit pas seulement de l'acte de reculer. Il s'agit de faire plusieurs pas en avant dans ta propre vie. Tu dois travailler sur toi-même, investir dans ton bien-être et cultiver ton esprit. C'est ton temps précieux quand tu es seul, et c'est l'occasion de te concentrer sur ce qui compte vraiment, sur toi-même. Et c'est pourquoi j'ai dit plus tôt que cette vidéo n'est pas pour toi, si tu n'es pas prêt à passer à l'action. Car si tu commences à travailler sur toi, ta dynamique relationnelle changera d'elle-même.
Et une autre question que tu pourrais te poser, et s'il m'oubliait? Eh bien, la vraie question est: es-tu prêt à t'oublier toi-même, juste pour attirer l'attention de quelqu'un? N'oublie pas que leur réaction est hors de ton contrôle, mais ce que tu fais de ton temps, de ton énergie et de ta vie dépendent entièrement de toi. Ce voyage ne tourne pas autour d'elle. Il s'agit de retrouver ton pouvoir, ta paix et ton but. Lorsque tu commences à travailler sur toi-même, tu deviens automatiquement plus attirant. Et cette fois-ci, lorsqu'ils remarqueront le changement en toi, ils commenceront à te pourchasser. Et c'est exactement ce que j'ai dit au début. Nous sommes en train d'inverser le script. Si tu as encore des questions qui t'empêchent de prendre la bonne décision, laisse-les dans les commentaires. Je suis là pour t'aider à suivre ce chemin. Passons maintenant à une affirmation qui va renforcer ta décision. Ferme les yeux, prends une profonde respiration et dis « Je suis digne d'attention ». Tu as terminé? Alors laisse-le dans les commentaires. Ainsi, je sais que tu es là, que je ne parle pas simplement dans le vent, mais à quelqu'un qui est vraiment déterminé à reconnaître sa valeur et à apporter un changement puissant dans sa vie. Passons maintenant à la question suivante, à savoir, quelles mesures tu dois prendre pour inverser le script? Comme nous l'avons discuté, la première étape est de ne jamais se plier, de ne jamais courir après leur attention. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? Eh bien, mes amis, je vais vous présenter une recette en 7 étapes que vous pouvez utiliser pour vous transformer. Un guide pour devenir le genre de personne qui attire les autres sans effort. Et les gars, ce sont mes étapes personnellement testées, éprouvées et affinées par mon propre voyage. Et je peux vous dire qu'elles fonctionnent. Si tu es sincère dans ta volonté de renverser le script et de changer ta vie, ces étapes te guideront sur ce chemin. Alors, plongeons-nous dans cette recette en 7 étapes qui t'aidera à reprendre le pouvoir et à vivre une vie dans laquelle tu n'auras pas à courir après qui que ce soit. Ils viendront à toi. Premièrement, donne la priorité à ta santé physique. Alors, les gars, parlons de la première étape, et peut-être l'une des plus importantes de notre voyage. Donner la priorité à la santé physique, ce à quoi tu t'attends peut-être maintenant. Ce sont des conseils sur le bon style, les vêtements appropriés, une apparence soignée et d'autres astuces de toilettage. Et oui, ce sont des facteurs importants, et tu devrais certainement y travailler. Mais voilà, je ne suis pas là pour te dire ce que tu sais déjà. Allons plus loin, dans ce que je veux vraiment dire, quand je dis qu'il faut donner la priorité à la santé physique, et pourquoi c'est si important, surtout quand nous parlons de ne pas se battre pour attirer l'attention de quelqu'un, que ce soit pour rallumer une flamme, attirer quelqu'un de nouveau, ou faire réaliser à un ex ce qu'il a perdu. Quand je dis que tu dois donner la priorité à ta santé physique, je parle de quelque chose de bien plus fondamental que le simple fait de paraître bien dans le miroir. La santé physique est le fondement de tout ce que tu fais dans la vie. Il s'agit de se sentir bien de l'intérieur, d'avoir l'énergie de poursuivre tes rêves et la persévérance de vivre ta vie avec passion et but. Soyons honnêtes, personne ne veut être dans une relation où il est constamment préoccupé par la santé de son partenaire, ou où une personne est toujours fatiguée, paresseuse ou hors de forme. Ce n'est tout simplement pas attirant, quelle que soit la qualité de ta tenue. Imagine la situation suivante. Tu es dans une relation qui fonctionne bien depuis quelques années, mais ces derniers temps, le feu n'est plus ce qu'il était. Peut-être que vous êtes tous les deux trop à l'aise
et que l'étincelle commence à s'estomper. Tu pourrais penser que te mettre sur ton 31 ou planifier un rendez-vous chic résoudra le problème, mais la vraie magie se produit lorsque vous vous sentez tous deux énergisés et vivants, prêts à vraiment profiter de la compagnie de l'autre. Donner la priorité à ta santé physique signifie que tu es là pour toi et pour ton partenaire et que tu ramènes l'excitation et l'énergie qui vous ont réunis à l'origine. Maintenant, parlons d'attirer quelqu'un de nouveau. Il y a 1 an, j'avais jeté mon dévolu sur un collègue, mais je me sentais plutôt abattu. Mon énergie était faible et je n'étais pas au mieux de ma forme. Mais quelque chose a fait tilt lorsque j'ai réalisé que si je voulais attirer son attention, il ne s'agissait pas de faire trop d'efforts. Il s'agissait de devenir la meilleure version de moi-même. Et c'est à ce moment précis que le stoïcisme est venu à moi. Une philosophie qui a complètement changé ma vision de moi-même et du monde qui m'entoure. Le stoïcisme m'a appris que le véritable pouvoir et l'attrait résultent du développement d'une forte estime de soi, basée sur le fait de savoir que je suis assez, tel que je suis. J'ai commencé à m'entraîner, régulièrement, pas seulement pour avoir l'air bien, mais pour me sentir bien. J'ai changé mon alimentation, j'ai commencé à dormir davantage, et j'ai remarqué un changement, non seulement dans mon apparence, mais aussi dans mon attitude. Je ne courais plus après l'attention, je l'attirais naturellement. Lorsque tu es en bonne santé physique, tu rayonnes de confiance en toi, et la confiance en soi est magnétique, qu'il s'agisse de ton collègue, de quelqu'un de nouveau, ou même d'un ex à qui tu veux faire comprendre ce qu'il a perdu. Ta vitalité physique en dit long, sans que tu aies besoin de dire un mot. Et au sujet de l'ex, si tu viens de mettre fin à une relation et qu'une partie de toi veut que ton ex voie ce qu'il a manqué, je le comprends. Mais au lieu de t'énerver contre elle, dirige cette énergie vers l'intérieur. Commence à travailler sur ta santé physique, non pas pour la reconquérir, mais pour te reconstruire. Si tu fais cela, tu n'attireras pas seulement elle, tu attireras un tout nouveau monde plein de possibilités. Si ton ex voit que tu t'épanouis, ce n'est qu'un bonus. Le véritable bénéfice, c'est que tu te sentes bien, que tu sois beau et que tu vives ta meilleure vie. Revenons au stoïcisme. Les stoïciens croyaient en l'importance de prendre soin de son corps en tant que réceptacle de l'esprit et de l'âme. Épictète a dit un jour « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Cela ne signifie pas seulement maîtriser ses émotions ou ses pensées. Cela signifie aussi maîtriser son corps. Si tu négliges ta santé physique, tu n'as pas le plein contrôle de toi-même. Et ce manque de contrôle peut conduire à un manque de confiance en soi, ce qui te pousse à chercher l'approbation des autres. Mais si tu donnes la priorité à ta santé physique, tu te dis à toi-même et au monde que tu te respectes suffisamment pour prendre soin de ton bien le plus précieux, ton corps. Et lorsque tu te respectes, les autres suivent cet exemple. Comment ai-je mis cela en pratique? Tout d'abord, j'ai commencé à m'entraîner régulièrement. Il ne s'agissait pas seulement d'aller à la salle de sport pour me muscler ou perdre du poids. Il s'agissait de trouver une forme d'activité physique qui me plaisait et à laquelle je pouvais m'accrocher. Pour moi, c'était un mélange de musculation et de yoga. Cette combinaison a non seulement amélioré ma force et ma flexibilité, mais m'a également aidé à me sentir plus ancré et plus centré. Lorsque tu fais de l'entraînement une partie régulière de ta vie, tu n'améliores pas seulement ta santé physique, mais aussi ta santé mentale, en libérant des endorphines qui te font te sentir bien. Une alimentation équilibrée a été un autre changement.
qui a fait une grande différence. Il s'agissait d'intégrer plus de fruits, de légumes, de protéines maigres et de céréales complètes dans mes repas. J'ai remarqué une grande différence dans mes niveaux d'énergie et mon bien-être général. Le sommeil était quelque chose que je considérais auparavant comme acquis, mais le fait de lui donner la priorité a fait une énorme différence. On ne peut pas sous-estimer l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Crois-moi, lorsque tu es reposé, tout le reste de ta vie devient plus facile et tu dégages automatiquement une énergie plus attrayante. Lorsque tu donnes la priorité à ta santé physique, tu n'investis pas seulement en toi, tu investis dans ton avenir. Tu te prépares aussi à vivre une vie longue, saine et épanouie. Et c'est là que le bas te blesse. Lorsque tu es en bonne santé et plein d'énergie, tu attires automatiquement les gens qui vivent, eux aussi, leur meilleure vie. Tu n'as pas besoin de te battre pour attirer leur attention, car ils sont naturellement attirés par l'énergie et la vitalité que tu dégages. Marcus Aurelius, le grand empereur stoïcien, a dit un jour « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Reconnais cela, et tu trouveras la force. » Cette citation est souvent appliquée à la résistance mentale, mais elle s'applique également à la santé physique. Tu as le contrôle de ton corps, ce que tu lui donnes, comment tu en prends soin, et l'énergie que tu apportes dans le monde. En acceptant ce contrôle, tu deviens non seulement plus attrayant pour les autres, mais aussi, et surtout, pour toi-même. Ainsi, alors que nous terminons cette première étape, je voudrais que tu te souviennes que donner la priorité à ta santé physique est une forme de respect de soi. Il s'agit de dire « Je mérite de me sentir bien, de paraître bien, et de mener une vie pleine d'énergie et de vitalité. » Il ne s'agit pas de réclamer l'attention des autres. Il s'agit de reconnaître que tu es digne de vivre ta meilleure vie. Alors, affirmons-le ensemble. Je suis digne d'attention. Dis-le avec conviction, car si tu crois en ta valeur, tout le reste tombe à sa place. Et si tu donnes la priorité à ta santé physique, tu ne seras pas seulement plus attirant pour les autres, tu seras aussi plus attirant pour toi-même. Avant de passer à l'étape suivante, si tu as des questions sur ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, peut-être une idée, une autre perspective, ou même une expérience personnelle que tu souhaites partager, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Prends la responsabilité d'aider les autres avec tes idées. Et les gens, si tu n'as rien d'autre à dire, laisse notre affirmation dans les commentaires. Si tu ne l'as pas encore fait, écris simplement « Je suis digne d'attention » et inspire les autres dans leur voyage. Et mes amis, je sais que la première étape a été un peu longue, mais crois-moi, c'était la plus importante à traiter en détail. Les étapes suivantes ne sont pas aussi longues, mais elles sont tout de même remplies d'aperçus importants et de parties de mon voyage personnel que vous devez connaître. Alors, ne relâchez pas ce que vous avez accompli jusqu'à présent en vous laissant distraire. C'est aujourd'hui que nous faisons de vrais changements, et tout commence par le fait de rester focalisé et engagé dans le processus. Deuxièmement, entoure-toi de personnes inspirantes. Tu as probablement déjà entendu le proverbe « Tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps ». Il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis. Les personnes qui t'entourent ont une grande influence sur ta façon de penser, tes habitudes et en fin de compte, sur ta réussite dans la vie, y compris dans tes relations. Réfléchis à cela. Si tu es entouré de personnes qui sont constamment négatives, qui se plaignent de leur vie mais ne changent rien, ou qui te tirent vers le bas,
il sera beaucoup plus difficile pour toi de rester motivé et concentré sur ta propre croissance. D'un autre côté, si tu es entouré de personnes qui sont motivées, positives et qui s'efforcent de s'améliorer, cette énergie est contagieuse. Tu commences donc à adopter leur façon de penser, leur motivation et leurs habitudes, ce qui te pousse à te hisser au niveau supérieur. Maintenant, considérons cela dans le contexte des relations, que tu cherches à attirer quelqu'un de nouveau, à raviver l'étincelle, ou même à faire réaliser à un ex ce qu'il a perdu. La compagnie que tu entretiens joue un rôle crucial. Si tu t'entoures de personnes qui t'inspirent, qui te mettent au défi de donner le meilleur de toi-même, tu deviens automatiquement plus attirant, non seulement pour les autres, mais aussi pour toi-même. Tu deviens le genre de personne qui ne se contente pas de la médiocrité, mais qui s'efforce constamment de s'améliorer, de grandir et de réaliser davantage. Cette façon de penser est incroyablement attirante pour les autres. Imagine un peu, tu es à un événement social et tu es avec un groupe d'amis qui sont tous des performeurs, des gens passionnés par leurs objectifs et qui s'encouragent toujours à devenir meilleurs. Lorsque tu es dans cet environnement, tu es plus enclin à avoir des conversations stimulantes, à partager des idées excitantes et à te présenter avec assurance. À l'inverse, si tu te trouves dans un groupe où la conversation porte toujours sur des plaintes, des ragots ou une perte de temps, quelle version de toi penses-tu être la plus attirante? La réponse est claire. Personnellement, j'ai vécu ce changement. Il fut un temps où je n'étais pas très sélectif quant aux personnes avec lesquelles je passais mon temps, et cela se reflétait dans ma propre façon de penser et d'agir. Mais lorsque j'ai commencé à m'entourer de personnes ambitieuses, qui avaient une attitude positive envers la vie et qui travaillaient constamment sur elles-mêmes, j'ai remarqué un changement significatif dans ma propre vie. Je suis devenu plus motivé, plus discipliné et plus concentré sur mes objectifs. Et le meilleur dans tout ça, je n'étais pas le seul à remarquer le changement. D'autres l'ont fait aussi. Les gens sont attirés par ceux qui sont passionnés par la vie et qui cherchent toujours à s'améliorer. Mais il ne s'agit pas seulement d'être entouré de personnes qui réussissent. Il s'agit d'être entouré de personnes qui t'inspirent à être le meilleur de toi-même. Trouve ceux qui t'élèvent, qui soutiennent ta croissance et qui te mettent au défi de voir plus grand. Ces personnes t'aideront à rester sur la bonne voie, te pousseront lorsque tu es déprimé et célébreront tes succès avec une joie authentique. Et au fur et à mesure que tu grandis et que tu t'améliores, tu deviens automatiquement plus attrayant pour les personnes qui t'entourent, que ce soit quelqu'un de nouveau, un partenaire ou même un ex. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour « Fréquente des personnes qui t'amélioreront probablement ». Cette sagesse est intemporelle. En t'entourant de personnes inspirantes, tu n'améliores pas seulement tes chances de réussite, tu améliores ta vie entière. Alors, confirmons-le ensemble. Je choisis de m'entourer de personnes qui m'inspirent. Dis-le avec conviction, car en faisant cela, tu prépares le terrain pour une vie pleine de positivité, de croissance et de possibilités infinies. Troisièmement, renforce tes compétences sociales. Cela pourrait ressembler à un appel à être plus sociable ou à être le centre d'attention, mais ce n'est pas ce dont je parle. Développer sa force sociale signifie entretenir des liens significatifs, développer la résilience nécessaire pour gérer efficacement les relations et créer un environnement dans lequel les gens sont naturellement attirés vers toi. Laisse-moi te parler de ma propre expérience. Il y a environ 1 an, je me suis intéressé à une collègue. À cette époque,
Je n'étais pas la personne la plus sûre d'elle dans les situations sociales. Je me retrouvais souvent à reconsidérer les interactions et à m'inquiéter de la manière dont j'étais perçu. Mais j'ai réalisé que si je voulais vraiment créer un lien avec cette personne, je devais me concentrer sur le fait de devenir socialement fort. Cela ne signifiait pas vouloir l'impressionner ou forcer la conversation. Cela signifiait être présent, écouter et interagir de manière significative. Au lieu d'essayer d'être ce que je n'étais pas, je me suis concentré sur la création de liens authentiques. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Ma collègue a remarqué le changement, non pas parce que j'étais plus bruyante ou plus sociable, mais parce que je m'intéressais vraiment à nos conversations et que j'étais confiante dans mon approche. Maintenant, réfléchis à tes propres relations. Peut-être essaies-tu de raviver l'étincelle dans un couple. Au lieu de chercher désespérément à attirer son attention, imagine que tu l'approches avec une présence calme et ancrée. Tu ne cherches pas désespérément à les rassurer. Au lieu de cela, tu te concentres sur le fait d'entrer réellement en contact avec eux. Tu écoutes activement. Tu t'engages dans des conversations réfléchies et tu les fais se sentir écoutés et compris. Ce changement peut raviver la relation, car tu ne cherches pas seulement à attirer leur attention. Tu leur offres quelque chose de plus profond et de plus significatif. Ou peut-être t'intéresses-tu à quelqu'un de nouveau. La clé ici est de créer une véritable connexion. Au lieu de t'inquiéter de la manière dont tu seras perçu ou d'essayer de les impressionner avec de grands gestes, concentre-toi sur le fait d'être présent et authentique. Engage-toi dans des conversations qui comptent. Écoute ce qu'ils ont à dire et réponds de manière réfléchie. Cette approche attire naturellement les gens parce qu'elle est authentique et sincère. Des qualités qui sont incroyablement attrayantes. Et puis, il y a la situation avec un ex. Tu aimerais peut-être qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Au lieu de leur courir après ou d'essayer de prouver ta valeur, concentre-toi sur le fait de devenir socialement fort. Engage-toi dans des interactions significatives avec les autres, sois présent et montre que ta vie sociale est florissante. Ton ex remarquera que tu ne fais pas que survivre sans elle. Tu t'épanouis. Cette prise de conscience peut souvent l'amener à reconsidérer sa décision, non pas parce que tu l'exiges, mais parce qu'il voit la force et la résilience que tu as développées. Développer la force sociale signifie développer la résilience dans tes interactions. Il s'agit de comprendre que toutes les conversations ne doivent pas être parfaites et que tout le monde ne doit pas être gagné. Ce qui compte, c'est comment tu te comportes dans ces interactions et comment tu te lies aux autres de manière authentique. Lorsque tu es socialement fort, tu ne te bats pas pour attirer l'attention. Tu l'attires naturellement en t'intéressant vraiment aux autres et en étant pleinement présent dans le moment présent. Les stoïciens le comprenaient bien. Épictète a dit un jour « Nous avons 2 oreilles et une bouche, de sorte que nous pouvons écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » C'est l'essence même de la force sociale. Se concentrer davantage sur l'écoute, la compréhension et la connexion, plutôt que de parler uniquement. Lorsque tu écoutes davantage et que tu parles avec discernement, tu crées des liens qui sont plus profonds et plus significatifs, ce qui attire naturellement les gens vers toi. La véritable force dans les interactions sociales vient de l'authenticité, de l'engagement et de la résilience, des qualités qui te rendent naturellement plus attractif pour les autres. Alors, affirmons-le ensemble. Je suis digne d'attention. Dis-le avec conviction et porte cette croyance dans tes interactions sociales. Si tu comprends ta valeur
Les autres la comprendront aussi. Quatrièmement, la confiance en soi fait de toi un aimant. Avoir confiance en soi ne signifie pas seulement se tenir droit ou parler fort. Il s'agit de connaître ta valeur et de porter cette assurance dans chaque interaction. Si tu crois vraiment en toi, les autres ne peuvent qu'être attirés par toi. Laisse-moi te parler un peu de mon parcours. Il fut un temps où j'avais du mal à avoir confiance en moi, surtout dans les situations sociales. Souvent, je me remettais en question. J'avais peur de dire quelque chose de mal ou de ne pas être assez bon. Mais lorsque j'ai commencé à travailler sur ma santé physique et à devenir plus forte socialement, quelque chose d'étonnant s'est produit. Ma confiance en moi a commencé à grandir. Il ne s'agissait pas d'être la personne la plus bruyante dans la pièce. Il s'agissait de se sentir bien dans sa peau et d'avoir confiance en ses capacités. Ce changement m'a fait réaliser que si tu rayonnes de confiance en toi, tu n'as pas besoin de courir après les gens. Ils s'attirent naturellement vers toi. Pense au contexte d'une relation. Si tu es sûr de toi, tu ne cherches pas constamment l'approbation de ton partenaire. Au lieu de cela, tu apportes un sentiment de sécurité et d'assurance dans la relation. Cela te rend plus attirant. Car la confiance en soi est magnétique. Cela montre que tu es quelqu'un qui connaît sa valeur et qui n'a pas peur de l'assumer. Et si tu essaies d'attirer quelqu'un de nouveau, ou même de faire réaliser à un ex ce qu'il a perdu, la confiance en soi est la clé. Si tu entres dans une pièce la tête haute, en sachant que tu es digne d'attention, les autres le remarqueront. Tu n'auras pas à te battre pour attirer leur attention, car ta confiance en toi les attirera naturellement. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui a envie de plus, qui est pauvre. » Avoir confiance en soi, c'est reconnaître que tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Si tu acceptes cette vérité, tu deviendras un aimant pour les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Alors, affirmons-le ensemble. Je suis digne d'attention. Crois en ta valeur et regarde comment la confiance en soi transforme tes relations et attire les autres à toi. Cinquièmement, aie des ambitions. Avoir des ambitions ne signifie pas seulement se fixer des objectifs ou chercher à réussir. Il s'agit d'avoir un but clair qui te pousse à avancer dans la vie. Lorsque tu as des ambitions, tu ne te contentes pas de flotter dans la vie. Tu poursuis activement quelque chose qui est important pour toi. Et c'est incroyablement attirant. C'est quelque chose que j'ai trouvé particulièrement attirant chez la collègue qui m'intéressait il y a un an. Elle avait cette motivation incroyable, un objectif clair dans sa vie, et c'était magnétique. Il ne s'agissait pas seulement de son objectif de carrière, c'était la passion qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Voir une personne aussi engagée dans sa croissance personnelle et ses ambitions m'a fait réaliser à quel point il est puissant d'avoir ce genre de concentration et de détermination. Dans les relations, l'ambition joue un rôle crucial. Que tu sois dans une relation à long terme, que tu sortes avec quelqu'un de nouveau, ou même que tu espères qu'un ex reconnaisse ta valeur, avoir de l'ambition montre que tu ne stagnes pas. Cela dit à ton partenaire ou à ton partenaire potentiel que tu es quelqu'un qui grandit toujours, qui se développe et qui aspire à plus. Cela crée un sentiment d'excitation et d'inspiration qui renforce naturellement le lien. Avoir de l'ambition ne signifie pas rechercher le succès matériel ou la reconnaissance. Il s'agit de fixer des objectifs significatifs qui sont en accord avec tes valeurs et tes passions. Lorsque tu es poussé par quelque chose de plus grand, tu deviens plus sûr de toi, plus résistant et plus concentré.
des qualités qui attirent naturellement les autres vers toi. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'obstacle à l'action mène à l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Cette citation capture magnifiquement l'essence de l'ambition. Il s'agit de considérer les défis comme des opportunités de grandir et de progresser. Alors, fixe-toi un objectif significatif et regarde tes ambitions non seulement changer ta vie, mais aussi attirer d'autres personnes qui partagent ta vision. Sixièmement, maîtrise tes émotions. Maîtriser tes émotions est l'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire, non seulement pour toi, mais aussi pour tes relations. Lorsque tu maîtrises tes émotions, tu n'es pas facilement influencé par les circonstances extérieures ou les actions des autres. Cette stabilité émotionnelle te rend résistant, ancré et hautement attractif pour ceux qui t'entourent. J'ai moi-même appris cela au cours de mon propre voyage. Il fut un temps où je laissais mes émotions s'exprimer sans retenue, que ce soit en m'attachant trop vite à quelqu'un ou en réagissant impulsivement à des situations de défi. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ce manque de contrôle émotionnel n'affectait pas seulement mon bien-être, mais aussi la manière dont les autres me percevaient. Lorsque j'ai commencé à travailler sur la maîtrise de mes émotions, tout a commencé à changer. Je suis devenu plus centré, plus patient et moins réactif, ce qui a rendu mes interactions avec les autres plus naturelles et plus significatives. Dans les relations, la maîtrise de tes émotions est essentielle. Imagine que tu te trouves dans une situation où ton partenaire fait quelque chose qui déclencherait normalement une forte réaction. Au lieu de réagir avec colère ou frustration, prends un moment pour respirer profondément, évaluer la situation et répondre de manière réfléchie. Non seulement cela évite les conflits inutiles, mais cela montre aussi à ton partenaire que tu es capable de gérer des situations difficiles avec grâce et que tu es suffisamment mature pour faire face aux défis. Ou pense à une situation dans laquelle tu sors avec quelqu'un de nouveau. Au lieu de te laisser submerger par la peur ou l'excitation, tu restes calme et serein, ce qui permet à la relation de se développer naturellement, sans la forcer ni être submergée. Ce type de maîtrise émotionnelle est incroyablement attrayant, car il montre la confiance en soi, l'assurance et la maturité. Les stoïciens croyaient profondément en ce principe. Sénèque a dit un jour « Un homme est aussi malheureux qu'il pense l'être ». Cette citation nous rappelle que notre état émotionnel est souvent sous notre contrôle et qu'en le maîtrisant, nous pouvons choisir la manière dont nous expérimentons la vie. Travaille donc à maîtriser tes émotions et tu verras que non seulement tes relations s'amélioreront, mais que tu attireras également des personnes attirées par ton énergie calme et sereine. Septièmement, maîtrise l'art de l'écoute. L'écoute peut sembler être une compétence simple, mais c'est en réalité l'un des outils les plus puissants que tu peux développer, à la fois pour ta croissance personnelle et pour tes relations. Lorsque tu écoutes vraiment, tu n'entends pas seulement des mots, tu comprends les émotions, les intentions et le sens profond de ce qui est dit. Cette capacité à entrer en contact à un niveau plus profond te rend non seulement plus attrayant, mais aussi plus efficace dans tes relations. Dans mes interactions, en particulier avec la collègue qui m'attirait, j'ai remarqué que lorsque j'écoutais vraiment, la dynamique de nos conversations changeait. Il ne s'agissait pas de les impressionner avec mes connaissances ou de dominer la conversation. Il s'agissait de leur donner l'espace pour s'exprimer pleinement. Cela a créé un lien plus fort, car ils se sont sentis écoutés
compris et apprécié. C'est une leçon qui m'a appris à quel point l'écoute peut être transformatrice. Dans les relations, la maîtrise de l'art de l'écoute peut être un tournant. Pense à un moment où tu étais en colère et où tu avais besoin de quelqu'un à qui parler. Imagine maintenant que la personne auprès de laquelle tu as pleuré n'a écouté qu'à moitié, plus soucieuse de ce qu'elle allait dire ensuite que de t'écouter vraiment. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un écoute vraiment, s'il te fait sentir que ce que tu dis compte, cela peut renforcer le lien entre vous. C'est particulièrement important dans les relations romantiques, où le sentiment d'être compris et apprécié est la clé d'un lien fort. L'écoute joue également un rôle crucial dans la résolution des conflits. Lorsque des désaccords surviennent, il est facile de se concentrer sur la présentation de son point de vue ou sur sa défense. Mais si tu prends du recul et que tu écoutes vraiment la perspective de l'autre personne, tu trouves souvent que les conflits se résolvent de manière plus fluide, avec moins de tension. Cette approche fait preuve de maturité et de volonté de comprendre plutôt que d'être compris, ce qui est incroyablement attrayant et favorise le respect dans toute relation. En outre, la maîtrise de l'écoute est cruciale si tu veux créer de nouveaux liens, que ce soit avec un partenaire potentiel ou même dans un contexte professionnel. Être un bon auditeur te permet de te distinguer. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui leur donnent le sentiment d'être écoutés et appréciés. Il ne s'agit pas de dire toujours ce qu'il faut. Il s'agit d'être présent, de donner toute ton attention et de répondre de manière réfléchie. Cela laisse une impression durable et conduit souvent à des relations plus profondes et plus significatives. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour « Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin de pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Cette citation résume magnifiquement l'importance de l'écoute. En maîtrisant cette capacité, tu n'améliores pas seulement tes relations, mais tu grandis aussi en tant que personne. Tu en apprends davantage sur les autres. Tu gagnes de nouvelles perspectives et tu deviens quelqu'un avec qui les autres aiment être. Alors, pendant que nous poursuivons ce voyage, rappelle-toi que l'écoute est un art qui exige de la patience, de la présence et de l'empathie. Lorsque tu maîtrises l'art de l'écoute, non seulement tu renforces tes relations, mais tu deviens aussi plus séduisant, car tu montres que tu apprécies suffisamment les autres pour les écouter vraiment. Merci de nous avoir rejoints. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces aperçus. Et si tu n'as pas encore aimé cette vidéo, fais-le maintenant. C'est le meilleur moment pour montrer votre soutien. Et pendant que vous y êtes, laissez l'affirmation encore une fois, et cette fois-ci à haute et intelligible voix. Je suis digne d'attention. Votre participation nous aide à grandir et à continuer à apporter un contenu puissant. N'oubliez pas que ces 7 étapes ne concernent pas seulement le fait d'attirer l'attention. Elles concernent le fait de retrouver votre pouvoir, votre confiance en vous et votre valeur personnelle. Alors, prenez ces leçons à cœur, appliquez-les dans votre vie et observez comment la dynamique change en votre faveur. Restez fort, restez stoïque et à la prochaine vidéo.